Chers frères et sœurs, bonjour. Les hommes, hommes, femmes, que nous sommes, se croient forts et solides, mais certains se croient même invincibles, surtout quand ils sont jeunes. Mais en réalité, nous sommes aussi robustes que de la vaisselle. Nous allons en parler ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni et que la paix de Jésus soit dans nos cœurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne, n'est-ce pas, du visage de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 4, au verset 7, il est dit, mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. L'apôtre Paul était tout à fait conscient que d'une part, il était le porte-parole de Jésus et de la divinité, mais d'autre part que le message glorieux du salut était annoncé par un corps mortel, un corps qui retournera à la poussière. De ce fait, l'homme, l'instrument reste humble et toute la gloire revient uniquement à Dieu. C'est un peu comme si un trésor important est conservé non pas dans un énorme coffre-fort, mais plutôt, n'est-ce pas, dans de simples pots de terre cuite. Et on sait que la terre cuite, elle peut se casser, elle peut se fendre et s'abîmer à n'importe quel moment. C'est ainsi que l'apôtre Paul, à travers ce verset 7 du chapitre 4 de 2 Corinthiens, il nous ouvre à l'aspect humble de l'évangile de grâce. C'est dans la faiblesse et c'est dans l'infirmité de ces serviteurs, dans leur souffrance et leur dépouillement, que la bonne nouvelle du salut, n'est-ce pas, se répand et elle accomplit. Ce n'est pas l'importance de l'individu, non. Dieu a voulu que ce soit des simples mortels qui annoncent la connaissance de la gloire de Jésus-Christ. De cette façon, c'est la puissance de Dieu qui agit et toute la gloire revient à lui qui est l'auteur du salut et non au savoir-faire, ce petit savoir-faire manipulateur des hommes que nous sommes. Dans l'évangile de Marc, tiens, il est question par exemple d'un vase qui est volontairement brisé. Et le texte dit que Jésus était dans la maison de Simon, le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon. Un flacon, c'est de la vaisselle. C'est de la vaisselle. Un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Et elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pareillement, c'est souvent quand un croyant est brisé, quand nous sommes brisés par l'épreuve, par la maladie ou encore par les problèmes, l'adversité, c'est à ce moment qu'on répand mieux le parfum et la lumière de Jésus-Christ autour de nous. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Ce qui compte donc, ce n'est pas la qualité des vases, mais c'est plutôt la valeur du contenu. Aujourd'hui, bon, c'est un peu amusant de voir comment nous tenons à soigner nos habillements, on apporte tellement de soins à notre apparence. Un vase, ou une assiette, ou un pot, une tasse, peut être détérioré, sa surface même rayée. Peu importe, à condition d'être propre, lavé et récurer soigneusement, il peut continuer à jouer son rôle. Donc ne nous décourageons pas si nous nous rendons compte que nous sommes, par exemple, un vase endommagé, ou si quelqu'un veut nous mettre à la poubelle comme un déchet. D'ailleurs, c'est un peu la pratique aujourd'hui de rejeter les êtres humains comme si c'était des déchets dans les poubelles. Le trésor que tu transportes dans ce vase qui est toi-même vaut bien plus que ce que tu vaux
toi-même. Le thème que je souhaite partager avec vous ce matin est le suivant. Ce n'est pas le vase qui est le vase que tu es qui est le plus important. Ce n'est pas le vase que tu es qui est le plus important. Seigneur notre Dieu, merci pour cette journée que tu ouvres devant nous et bénis-nous, bénis cette vaisselle que nous sommes et bénis la parole que nous portons en elle, au nom de Jésus.